Lorsqu'on vous parle de cinéma hongkongais, vous pensez à quoi? Jackie Chan, Jet Li? Certes, ce sont des grands noms du cinéma hongkongais à très juste titre. Cependant, le cinéma hongkongais ne se résume pas uniquement aux films d'action. Et je vais vous le prouver en vous racontant l'histoire d'une comédie sentimentale. Je vous présente C'est la vie, mon chéri, de Derek Yeg. Bref, êtes-vous prêt à découvrir ce film? Prêt à voyager dans le temps et retourner dans le Hong Kong des années 90? Dans ce cas, suivez-moi, le voyage commence. 1993 fut une grande année pour la musique hongkongaise. Kid est un musicien décadent qui est au fond et n'arrive pas à faire décoller sa carrière musicale. Personne n'écoute et encore moins admire sa musique jazz. Même sa petite amie Tracy l'a quitté. Le lendemain, alors qu'il est dans un parc, il rencontre une fille qui a l'air dynamique, voire un peu enfantine. Il est alors en train de nourrir des chiens dans la rue. Quand il se croise le regard, la fille lui fait un grand sourire, réaction à laquelle Kid lui répond par un visage impassible. C'est alors cette fille part, agacée de cette réponse tiède. Le soir venu, il se balade au marché de nuit. Et là, il voit une fille qui chante devant un public. Soudainement, quand il regarde de plus près la chanteuse, il reconnaît alors la fille qu'il a rencontrée ce matin au parc. Choqué, ils s'enfuient précipitamment. Cette jeune fille s'appelle Ming, une chanteuse de rue qui gagne sa vie avec sa famille en chantant des chansons au marché de nuit. Une fois le concert fini, Ming et sa famille sont en train de compter l'argent gagné ce soir. Soudainement, ils entendent une mélodie de saxophone provenant du deuxième étage. Cette mélodie, c'est Kid, qui est en train de composer sa nouvelle chanson. Dans les toilettes publiques, Ming s'est mis à fredonner la chanson non terminée de Kid. C'est alors que le jeune musicien s'étonne qu'il connaisse sa composition et va lui demander comment il connaît sa chanson. Mais ce que ne savait pas Kid, c'est qu'en jouant jour et nuit, ce n'est pas que Ming qui a retenu sa mélodie, mais tout le voisinage. Après qu'elle a su que Kid est un musicien qui travaille maintenant dans un bar en jouant du piano, Ming demande si elle peut aller avec sa sœur ensemble au bar où il travaille. Après le boulot, Ming emmène Kid au marché de nuit, se promène et commence à parler. Kid savait qu'elle est une chanteuse de rue et chante essentiellement des chansons de grands noms connus. Mais Ming veut devenir une chanteuse célèbre, reconnue, appréciée et décrocher un prix. C'est alors qu'elle lui promet de lui donner son album la prochaine fois. Elle a le premier sourire sincère de Kid, touché par ses déclarations infantiles mais profondément sincères. Le lendemain, Tracy, l'ex-petite amie de Kid, est revenue chez lui, bien déterminée à lui faire abandonner le jazz pour de la musique pop, plus rentable. C'est alors qu'une dispute commence entre Kid et Tracy. Soudainement, Ming entre chez Kid pour lui donner son album qu'elle lui a promis la dernière fois. C'est là qu'ils se retrouvent tous les trois dans la même salle à se regarder mutuellement avec une gêne palpable. C'est alors que Ming s'en va. Dans le parc, Kid reste tout seul. Il réfléchit à sa musique. Ming passe devant lui et va vers le studio pour la session d'enregistrement. Kid demande s'il peut aller avec elle. Une fois à l'intérieur, Kid admire Ming chanter avec une telle passion et une telle joie. Il se sent mieux en écoutant Ming chanter, car il retrouve cette passion qu'il avait perdue depuis si longtemps. Un matin, Kid se fait réveiller par Ming et lui demande de l'aider à installer des équipements, car la sœur de Ming va jouer l'opéra de Pékin ce soir. C'est la première fois que Kid change d'avis sur cette famille. En effet, Kid avait des préjugés concernant la famille de Ming, car après tout, une famille qui gagne de l'argent grâce à la beauté de leur fille, qui plus est de nuit dans un marché, ce qui n'est pas très respectable pour l'image de la famille. Cependant, le fait de savoir qu'il joue à l'opéra de Pékin, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Kid et Ming ont décidé de finir ces chansons ensemble pour réaliser le rêve de Ming, devenir une chanteuse reconnue et faire partager ses chansons au monde. Le soir venu, après le dîner, sur le chemin du retour, les deux se rapprochent naturellement
Ils n'ont besoin d'aucun motif, c'est l'amour qui les rapproche sans qu'ils s'en rendent compte. Les fleurs fleurissent, ne contrôlant plus leurs émotions. Ils s'embrassent. Le lendemain, ils se réveillent ensemble. À ce moment-là, ils sont officiellement en couple, bien qu'ils étaient proches l'un de l'autre depuis longtemps. Mais vu que Kit est à l'hôpital avec elle ce matin pour faire des bilans de santé, étrangement, Min salue tous les médecins de l'hôpital, comme s'il y avait une certaine familiarité entre elle et les médecins. Cela peut s'expliquer par le fait qu'elle les connaît depuis son enfance. Pendant que Ming fait le bilan de santé, sa médecin annonce à Kit la triste réalité de Ming. Elle a un grave cancer des os depuis son enfance. Mais heureusement, la situation est sous contrôle et la possibilité qu'elle fasse une rechute est très faible. Sortir avec lui, de passer une soirée romantique ensemble. Kit s'habille bien, acceptant même se raser. Il sort alors une rose. Min, émue, essaie de se masquer le visage pour cacher sa grande émotion, chose qui lui rend pas un bisou. C'est alors qu'ils vont passer la soirée au restaurant, puis se promener au marché de nuit, là où ils se sont rencontrés pour la première fois. Mais soudainement, Min n'arrive plus à bouger et ressent une grosse douleur. Malgré tous les messages assurants des médecins, le cancer de Min rechute. Il est maintenant obligé de rester à l'hôpital. Sa famille a beau lui rendre visite tous les jours. Min est déçu. Il n'arrive plus à retrouver son sourire enchanteur. C'est extrêmement douloureux pour elle. Elle, qui se croyait libérée de cette prison, doit se résigner à y retourner. Min commence à s'affaiblir de jour en jour, au point qu'elle ne peut plus se lever. Pendant ce temps, Kit compose jour et nuit la chanson, cadeau précieux de son amour pour Min. Mais c'est trop tard, Min est à l'article de la mort. La chanson est donnée donc à Tracy, son ex-copine. Chanson qui sera finalement publiée, mais Min n'est plus là. C'est un film de Dae Hyek, un réalisateur, mais aussi un acteur hongkongais né en 1957. C'est la vie, mon chéri, est probablement son film le plus connu. Étant un acteur de films d'action, il n'a jamais réellement apprécié ce genre de film. Il préfère l'histoire littéraire et réaliste qui focalise sur des personnes ordinaires. Kit est interprété par Shen Lo, un acteur hongkongais assez connu. Né en 1964, il a décidé de devenir acteur suivant les encouragements de son père. Malgré son apparence, disons, médiocre, son jeu d'acteur lui permet d'obtenir par 2 fois le Hong Kong Film Awards du meilleur acteur, l'un des festivals de films chinois les plus connus dans le monde chinois, équivalent d'un Oscar. Min est quant à elle interprétée par Anita Yuan. Elle obtiendra des suites de son interprétation le Hong Kong Film Awards de la meilleure actrice, à la différence de son homologue masculin, qui ne sera que nominé. C'est un film qui représente les Hongkongais et le Hong Kong des années 90, même si le scénario n'a, soyons honnêtes, rien d'original. Cependant, le jeu formidable des acteurs ont permis de redonner un coup d'énergie et un aspect plus profond à ce film. On a presque l'impression d'oublier que c'est un film, mais bel et bien une scène réelle de la vie de tous les jours qui se déroulerait devant nous. À cela, l'interprétation de Shen Lo, un homme perdu, qui nous fait comprendre le manque de diversité que subit le marché de la musique de Hong Kong. Hong Kong, à l'époque, était encore une grande ville économique, tumultueuse et vivante. Bref, un lien propice au jazz, mais qui ironiquement n'a pas sa place. La rencontre entre Kit et Min a pour but de créer une sorte de complémentarité. Un homme pessimiste et réaliste d'un côté et de l'autre une fille optimiste et naïve. Cet amour pourrait sembler brusque, sans de transition, mais justement, c'est ce point qui reflète le Hong Kong de l'époque. Rien ne semblait impossible. Un début théâtral finissant sur une fin tragique, la mort de Min. La chanson L'amour éternel met le film en lumière. En effet, ce film a mélangé les éléments de film hongkongais, mais aussi le musical. Un film vivement recommandé pour ceux qui s'intéressent au film hongkongais.